Le président américain Donald Trump a annoncé la préparation d'une nouvelle frappe massive contre l'Iran, car Téhéran a refusé de conclure un nouvel accord nucléaire. À la base navale de Norfolk en Virginie, où l'on célébrait le 250e anniversaire de la marine américaine, le président Donald Trump a souligné la volonté des États-Unis de réagir à toute tentative de l'Iran de relancer son programme nucléaire. La réaction est souvent connue, il s'agit de nouvelles frappes contre les sites nucléaires, comme cela a été le cas en juin. Il est révélateur que l'Iran se trouve actuellement dans une position où il vaut mieux ne pas bouger du tout. En effet, l'Organisation des Nations Unies a rétabli toutes ses sanctions contre ce pays. Et la monnaie s'est tellement dépréciée qu'un dollar vaut déjà plus d'1 million de rials. C'est pourquoi les autorités ont décidé de supprimer quelques zéros de la monnaie locale, de la renommer et de dire sans point, eh bien maintenant nous avons une nouvelle monnaie, donc le dollar coûtera moins cher. En parallèle, les États-Unis encouragent un moment des négociations entre Qamar et Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui se tiennent aujourd'hui en Égypte. Trump menace de détruire le Hamas si les terroristes n'accepteraient pas les conditions du plan de paix, tandis que Téhéran a soudainement soutenu le plan de Trump pour Gaza. Mais il y a de gros problèmes en Iran même, car Téhéran pourrait bientôt cesser d'être la capitale de ce pays, et les autorités parlent sérieusement de devoir déplacer la capitale. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'eau dans la capitale. Nous allons aborder les principales actualités du Moyen-Orient dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Commençons par les récentes menaces de Donald Trump envers l'Iran. Donald Trump, s'adressant aux militaires américains sur la base navale de Norfolk en Virginie, a souligné la volonté des États-Unis de réagir à toute tentative de l'Iran de relancer son programme nucléaire. Il a déclaré que si Téhéran prenait des mesures pour relancer ses recherches nucléaires, les États-Unis s'en occuperaient de la manière que l'on connaît. Trump a souligné que, malgré les difficultés internes, l'armée américaine reste la plus puissante du monde. Et en parlant des forces navales, il a souligné l'importance des 250 ans d'histoire de la marine américaine, leur persévérance et leur courage, ainsi que la puissance de la flotte amarrée au quai, représentant le symbole de la suprématie maritime de ce pays. Selon lui, les navires amarrés et le tonnage de la flotte constituent un argument convaincant pour que personne n'ose engager une confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Et c'était donc un message adressé à l'Iran. Mais la principale nouvelle dans tous les médias arabes, iraniens et israéliens aujourd'hui, c'est précisément la déclaration de Donald Trump selon laquelle les États-Unis sont prêts à frapper à nouveau l'Iran. Pour l'Iran, c'est un énorme problème, car l'Iran traverse l'une des crises économiques les plus graves de ces dernières décennies. Sur fond de chute de la monnaie nationale et du retour des sanctions internationales, le Parlement iranien a approuvé une loi sur la réforme monétaire. Quand je parle de réforme ici, on pourrait croire à un grand changement dans l'économie iranienne, mais ce n'est pas le cas. 4 zéros seront supprimés du rial iranien, et la monnaie officielle redeviendra le toman. Désormais, un toman vaudra 10 000 rials. Mais comme on dit, peu importe combien de zéros tu retires de la monnaie, cela ne résoudra pas le problème. La suppression des zéros vise à stabiliser l'économie, confrontée à une forte dévaluation monétaire et à la hausse des prix des produits essentiels. Attention ici. Sur le marché noir, le dollar a déjà dépassé 1 160 000 rials, c'est un record historique pour l'Iran. Encore une fois, un dollar vaut 1 160 000 rials. Les autorités iraniennes voient devant la réforme comme un pas pour restaurer la confiance dans la monnaie, mais les économistes la jugent purement cosmétique. Sans réforme d'envergure, disent-ils, la situation deviendra catastrophique. Il y a moins de zéro, mais cela n'a rien changé. L'inflation continue d'augmenter à cause des sanctions, de la corruption et d'une gestion inefficace. La population passe massivement au dollar et à l'or. Par ailleurs, la plupart des transactions utilisent le taux non officiel, bien plus élevé que l'officiel. Parce qu'officiellement, un dollar ne coûte que quelques dizaines de milliers de rials, mais bien sûr, pour cette somme, tu n'achèteras jamais aucun dollar. Les experts comparent les mesures actuelles aux réformes monétaires d'autres pays ayant connu l'hyperinflation.
Mais il note qu'à la différence du plan de stabilisation israélien réussi de 1985, la mesure de Téhéran n'est pas soutenue par une transformation économique. Ainsi, le remplacement symbolique du rial par le toman ne fait que souligner la profondeur de la crise dans l'économie iranienne, dont le pays aura du mal à sortir sans de sérieux changements structurels et une révision de la politique financière. Et voilà qu'une nouvelle menace de Donald Trump plane, avec de nouvelles frappes contre le programme nucléaire. Et ce n'est pas tout. En effet, la veille, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que le pays n'avait pratiquement pas d'autre choix que de transférer la capitale de Téhéran vers le sud. Les principales raisons d'une telle mesure radicale sont, attention, l'expansion excessive de la mégapole, la grave pénurie d'eau et la menace croissante d'affaissement du sol. Et le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'eau potable même à Téhéran, car tout le système est tellement usé qu'il n'est même plus capable de desservir la capitale de l'Iran. Pezeshkian a dit que cette proposition avait déjà été évoquée avec le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Mais ni Pezeshkian ni Khamenei n'ont dit aux Iraniens ce qui s'est passé toutes ces années après la révolution islamique. Ils n'ont pas investi un seul dollar dans les infrastructures, mais ont plutôt dépensé des millions pour l'armement et le programme nucléaire. Finalement, la capitale de ce pays très peuplé s'est retrouvée sans eau. D'eau et en plus les sols s'affaissent. Et le problème est tellement global que le président propose tout simplement de déplacer la capitale dans une autre ville. Selon lui, cette ville ne peut plus être sauvée, tout est inutile. On déplace et on déménage. Mais voici ce que nous dit Pezeshkian, citation. Un développement incontrôlé sans tenir compte de l'impact sur les ressources naturelles conduit inévitablement à la destruction. S'il n'y a pas d'équilibre entre la croissance et la consommation des ressources, tout développement est voué à l'échec. Et ensuite, il donne en exemple l'affaissement catastrophique du sol qui atteint dans certaines régions jusqu'à 30 cm par an. C'est un signe évident que les réserves d'eau souterraines sont épuisées. Et elles sont épuisées parce que les installations militaires souterraines de l'Iran ont perturbé les couches du sol qui, sans intervention humaine, se seraient régénérées d'elles-mêmes. Et ce problème n'existerait pas. Mais là, des explosions souterraines, des installations militaires souterraines, un programme nucléaire souterrain, tout est sous terre. Au final, il s'est avéré qu'après quelques décennies, les eaux souterraines sont parties quelque part et le sol s'affaisse. Mais au lieu de sauver tout le pays, l'Iran continue de fourrer son nez dans les affaires de la bande de Gaza, par exemple. Des négociations cruciales sur le cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza ont débuté aujourd'hui en Égypte. Les négociations sont menées par les États-Unis et l'Égypte, sans contact direct entre les parties. Les négociations visent à libérer les otages israéliens contre une trêve temporaire et la libération de centaines de prisonniers palestiniens, dont certains condamnés pour attentats. Et voilà que l'Iran a décidé de donner son avis sur le plan de paix de Donald Trump pour Gaza. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a affirmé que Téhéran soutenait l'initiative de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et libérer les otages. Mais il a ajouté qu'il existe un risque que le plan de Donald Trump puisse se heurter à l'opposition d'Israël. Selon ce diplomate, toute décision concernant le plan revient aux Palestiniens. Mais voici une question essentielle. Qui a demandé à l'Iran ce qu'il pense des négociations sur Gaza ? Les gars, réglez d'abord vos problèmes internes dans votre propre pays. Vous n'avez pas d'eau, vos sols s'affaissent, et $1 vaut plus d'1 million de rials chez vous. Pourtant, vous dites « Attention, Israël pourrait agir. Occupez-vous de votre pays tant qu'il existe. » Mais qui suis-je pour donner des conseils ? Donc ce n'est que mon avis purement subjectif. Donnez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.